n'avez pas le droit de juger. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Lie to Me, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Cyril Lobjoie, je suis formateur en négociation et en communication non verbale. Je vous propose régulièrement des analyses du langage corporel, mais aussi du discours, adaptés à des affaires criminelles, des faits divers, de la politique, mais aussi des faits d'actualité. Aujourd'hui, je vous propose le décryptage du langage corporel d'Anne, qui est passé dans les médias récemment suite à cette histoire qui fait le tour des réseaux, notamment sur cette arnaque au faux Brad Pitt. Anne versa en effet jusqu'à 830 000 € à ces arnaqueurs, cette arnaque basée principalement sur un levier sentimental et affectif. J'espère que cette analyse vous plaira. Pensez comme d'habitude à vous abonner à la chaîne pour me soutenir, à me mettre votre avis en commentaire. L'analyse démarre tout de suite. Bonsoir Anne, merci de témoigner ce soir dans C'est l'Hebdo. Je ne sais pas ce que ça vous fait de voir ces images, de voir que votre affaire est désormais mondialement connue. On va observer ici tout d'abord la configuration des mains des personnes présentes et cette configuration est similaire. Et les intervenants ont les mains fermées avec les doigts entrelacés pour Anne et Christophe Ondelat et les bras croisés pour Maître Meillet qui est l'avocate de Jean-Yves Le Drian. Et ce sont des postures d'attente, ce sont des postures de réflexion, de concentration qu'on peut observer de manière assez classique lorsque nous sommes en réunion notamment. On peut aussi dire que l'émotion globale est plutôt positive et détendue, on voit des sourires plutôt naturels sur cet arrêt. L'interview va démarrer et on va observer le visage d'Anne avec un axe sagittal supérieur, avec la tête donc qui est relevée, le menton plutôt en avant. C'est ici un signe plutôt de méfiance et de prise de hauteur. C'est ce qu'on appelle l'axe de la hiérarchie. Elle ne sait pas ce qui va se passer par la suite et il y a une forme, encore une fois, de recul dans la posture du visage. C'est juste impossible. Qu'est-ce qui va lever ces doutes alors? Qu'est-ce qui fait que vous n'allez ensuite pas vous méfier? Alors, c'est justement là. Sur la phrase « c'est juste impossible », elle explique qu'elle savait que c'était une erreur et une arnaque. À la fin, on observe ici un pincement de lèvres supérieur associé à une micro-expression de colère. On le voit sur cet arrêt. Elle est en fait en colère, elle est énervée de s'être fait avoir. On va aussi associer sur le second arrêt cette position des mains, configuration des mains, les paumes et les doigts, les paumes vers le corps, les doigts sont croisés vers elle, indiquant une forme de partage intérieur. Elle savait d'une certaine manière que c'était une arnaque, mais elle voulait vraiment tellement fortement y croire qu'elle s'est laissée embarquer. Je suis tombée dans cette arnaque parce que j'ai vécu 14 ans avec un homme. J'étais amoureuse de cet homme, mais j'ai découvert peu à peu que j'étais manipulée. Là, ici, elle invoque la raison pour laquelle elle s'est fait avoir, et c'est une raison qui est affective et sentimentale. Je suis tombée dans cette arnaque parce que j'ai vécu 14 ans avec un homme que j'aimais et j'ai découvert que j'ai été manipulée. Elle a alors reçu, en fait, dans cette arnaque, dans cette relation avec les brouteurs, elle a reçu l'attention qui lui manquait cruellement après avoir vécu cette séparation et cette trahison. Il va me poser des questions et je vais lui dire que oui, moi j'ai vécu un cancer en l'occurrence, que je suis très sensible à ce sujet-là. L'autre raison qu'elle invoque, c'est cette difficulté d'avoir traversé la maladie, le cancer. On peut aussi, et ce qui est assez intéressant, lire les captures de messages, de SMS échangés, qui sont de nature uniquement passionnelle. On le voit, le nombre de smileys de cœur, c'est l'amour, c'est la passion, c'est l'affectif qui est au centre de tous ces messages, un petit peu comme deux ados qui se rencontrent, qui se fréquentent. C'est un petit peu irrationnel à la lecture de ces différents messages. Il y a une galerie de personnages. Il y a le faux Brad Pitt, la mère, on en a parlé. Il y a aussi la fille, le fils, la compagne Inès de Ramon, deux faux médecins, le faux agent du FBI. Je veux voir votre carte professionnelle du FBI. Alors, il m'envoie une carte que je ne peux pas faire une capture d'écran parce que protection et tout. Donc, je me dis, bon, bah, ça doit être un vrai puisque c'est protégé, je ne sais pas, j'en sais rien. Ici, sur la phrase « ça doit être un vrai badge »,
Puisque c'est protégé, je ne sais pas, j'en sais rien, on va observer sur son visage deux haussements de sourcils, indiquant malgré tout le doute. Pour moi, il y a la congruence entre le discours et le non-verbal. Une remarque que je souhaite faire par rapport à cette séquence, lorsque vous ne connaissez pas une information, lorsque vous avez besoin d'une information qui représente un enjeu important pour votre vie personnelle, votre vie professionnelle, vous devez vous renseigner. Ici, elle évoque ce badge du FBI. Je ne sais pas ce qu'est qu'un badge du FBI, vous ne le savez certainement pas. Il y a des manières de se renseigner, de voir des informations avant de prendre la décision, une décision importante. Ça peut être salvateur. Terminons enfin cette séquence avec l'index de la journaliste qui est posé sur le menton. D'ailleurs, elle a cette posture assez souvent dans l'interview, avec le regard aussi, les sourcils qui sont descendants, froncés légèrement, et ça indique une forme d'incompréhension et de doute vis-à-vis de cette situation. Il y a une thématique très particulière qui est les biais cognitifs. Les escrocs savent appuyer sur votre corde sensible. En l'occurrence, là, c'était une affaire sentimentale. Les biais cognitifs, je les ai déjà évoqués dans l'analyse du geste polémique et politique peut-être d'Elon Musk. Vous pouvez d'ailleurs voir la vidéo, je vous mets le lien à l'écran. Ces biais cognitifs nous influencent dans notre vision, dans notre jugement des personnes et des situations. Il en existe énormément, il existe d'ailleurs un codex des biais cognitifs que vous pouvez trouver sur Internet. Nous sommes tous concernés par les biais cognitifs. Comme l'a dit Anne d'ailleurs précédemment, et comme le confirme donc Maître Meillet, l'avocate de Le Drian, c'est un levier sentimental ici, puis d'ailleurs passionnel, qui a permis d'installer la relation, puis la confiance. Malgré les doutes et la manipulation qui paraît bien sûr évidente pour les personnes qui ne sont pas impliquées. Toutes les arnaques fonctionnent avec des biais cognitifs, avec ce système qui incite là où les victimes à prendre des décisions. On peut jouer sur l'ego, on peut jouer sur les sentiments, on peut jouer sur la compromission, sur l'argent. Il y a énormément de leviers sur lesquels les arnaqueurs, les escrocs s'appuient. Vous avez quand même donné 830 000 € à ces escrocs. Est-ce qu'il y a un espoir de récupérer cet argent? Est-ce qu'il y a un recours possible contre votre banque? Parce que je sais que ça faisait partie des pistes. Bien sûr. Et je l'espère bien, parce qu'il y a eu des failles à tous les niveaux. Là, nous observons chez Maître Meillet à nouveau un mouvement de bouche avec le menton en avant, associé avec une configuration de la main droite en pince. On le voit là sur l'arrêt, avec les doigts qui pressent le pouce. Elle exprime ainsi, à ce moment-là, ses forts doutes face au recours juridique qu'est en train d'évoquer Anne contre sa banque. Elle sait que ce sera difficile, elle va d'ailleurs le confirmer par la suite, mais ici, son comportement est préverbal. On va voir cette posture, nous allons voir cette moue sur le visage avant de l'exprimer verbalement juste après. La banque va se défendre en disant « mais il n'y avait pas d'anomalie dans les virements que vous avez faits ». Mais vous n'avez pas le droit de juger ces gens-là et d'en faire des caisses comme vous faites sur les réseaux sociaux. On observe ici un geste de la main comme épousseté, comme nettoyé de la main droite de Christophe Ondelat. Il nettoie la table avec la tranche de sa main et on peut observer aussi un faux sourire sur le visage. Il exprime ici sa gêne et même son rejet de la situation et surtout des réactions des réseaux sociaux. Peut-être qu'il a lui aussi vécu dans son expérience ce type de configuration, de comportement où on va essuyer, ça peut être frotter ses cuisses, ça peut être sur la table. C'est un comportement classique d'une personne qui est dans l'inconfort mais qui n'ose pas le dire. Elle rejette d'une certaine manière la situation, l'histoire qui est évoquée en ayant ce geste-là sur lui-même ou sur un support. La belle histoire, ce serait qu'à la fin, il y ait vraiment une rencontre avec lui, mais vous vous en fichez. Ah mais complètement. Qui rembourse. Vous vous en fichez de le rencontrer. Ah mais complètement. Mais oui, ça serait beau. Complètement. Mais non, ça, non. Mais alors, vraiment, c'est le cadet de mes soucis. Vraiment. Sur la phrase « c'est le cadet de mes soucis », on constate ici une démangeaison de la main droite au niveau du nez, on le voit. Elle exprime à mon sens son rejet sincère de rencontrer Brad Pitt. Elle a, comme elle le dit verbalement, autre chose à gérer. Cette situation est quand même très compliquée. Donc ce n'est pas ce qui est de plus important pour elle. Pour moi ici, cet autocontact, cette démangeaison liée au rejet, il faut préciser que la zone du nez est liée à l'image de soi. Pour moi, le comportement est plutôt en congruence avec le discours.
Mon verdict par rapport à l'analyse de cette intervention d'Anne, il se porte tout d'abord sur sa sincérité. Pour moi, son comportement, son langage non verbal est en congruence avec son discours. On sent qu'elle est sincère, j'ai pu lire parfois qu'on doutait de sa sincérité, que c'était peut-être une actrice. Je ne pense pas du tout. Tout ce qu'elle raconte est en congruence avec son non verbal. Elle fut tellement manipulée, tellement axée sur cette histoire sentimentale, affective et même passionnelle qu'elle voulait tellement y croire qu'elle elle en a oublié son libre arbitre, je pense, oublié sa rationalité pour pouvoir construire cette histoire d'amour avec ce faux Brad Pitt. Ce que je peux dire aussi, et là c'est de l'ordre plus du média training, c'est cette notion de gestion de crise, ce désir d'Anne de vouloir passer dans les médias. Il est certain que le reportage de 7 à 8 était peut-être orienté, ne lui rendait pas service, mais Anne décida par la suite de réagir à plusieurs occasions et il faut peut-être se poser la question, quelle est la bonne stratégie lorsque ce type d'histoire arrive? Faut-il s'exprimer dans les médias? Quel est le message qu'il faut passer? Quelle est l'attitude? Quel est le comportement qu'il faut adopter dans ces conditions pour pouvoir évidemment réagir au mieux et résoudre son histoire? C'est d'un côté positif pour les personnes qui sont victimes d'arnaques, donc toutes ces personnes qui n'osent pas s'exprimer, je pense à mon sens que c'est quelque chose de positif. Maintenant, Anne s'expose beaucoup, elle en dit beaucoup et c'est aussi malheureusement le retour des réseaux sociaux, le retour des personnes qui visionnent ce type de contenu qui peut être positif parfois, négatif dans d'autres cas. Donc la gestion de crise est ici pour moi essentielle et cruciale dans ce type d'histoire. J'espère que cette analyse vous aura plu. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour me soutenir. Mettez-moi votre avis en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de cette histoire. Je vous dis à très bientôt pour d'autres analyses.